on se casse une nouvelle fois. C'est parfois fatigant Paris. Mais l'histoire, c'est surtout de ne pas se planter. Le train, ça vous connaissez, c'est toujours agréable. Il se passe toujours quelque chose. Le paysage, jamais on ne s'en lassera. Et cette fois-ci, on a pris la direction d'Avignon. Et tout de suite, vous allez voir, on va changer d'air. Et c'est surtout dès le départ que c'est bien. Quand on sort sur le quai, il y a déjà quasiment la fascination de la chaleur. Ça change. Et on prend la route, comme d'habitude. On va aller à Uzès. J'adore cet endroit. J'ai dû y passer beaucoup de temps. Et ça faisait longtemps que j'étais pas revenu. Et j'ai retrouvé son arrivée, que j'adore aussi. Cette façon d'ouvrir une ville, c'est incroyable ici. Vous avez vu un peu ? C'est comme si c'était un livre avec des enluminures. C'est vraiment très beau. Et on ne se lasse pas de cette arrivée comme ça. Comme si on avait organisé une sorte de mise en scène. Magnifique demeure. Et la ville reste magnifique. J'ai remarqué qu'elle était devenue très touristique. Ça a beaucoup changé ces derniers temps. Et à la mi-saison, vous allez voir, il y a beaucoup d'étrangers qui se promènent. Ça donne une autre dimension. C'est pas celle du printemps où là, il y a une vraie vie de village. Il n'y a pas de vacanciers, il n'y a pas d'estivants. Et cette ville, elle est dans sa vérité, j'allais dire, dans sa brutalité, dans son côté très, très brut. Sur la place, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller au Suisse d'Alger. Drôle de nom pour un drôle d'endroit. C'est là où on prend l'apéritif, c'est là où on prend son temps, c'est là où on regarde, on mate. Et puis on reprend la voiture. On va aller pas loin d'ici. On va prendre son temps comme d'habitude. On va se promener en quelque sorte, on va laisser venir l'endroit qui nous attend. Et cet endroit où je vous emmène, c'est un endroit que vous allez adorer. Ça fait partie de tous ces derniers reportages d'un des endroits que je préfère. Ce sont des chambres d'hôtes, donc vous avez intérêt à vous lever tôt pour avoir une chambre, réservée longtemps à l'avance. Ça s'appelle le Clos du Lété. Vous retrouverez sur internet toutes les coordonnées et vous allez voir, il y a quoi ? Il y a 5-6 chambres. Il y a surtout une nature magnifique et il y a des belles chambres qui ont été mitonnées avec esprit, avec beaucoup de goût. C'est très agréable et c'est surtout un endroit de grand calme, avec un confort bien vu, bien pensé, bien peigné. Vous allez aimer parce que c'est un endroit qui va vous apaiser, qui va vous dompter en quelque sorte ici. Il ne s'agit pas de regarder la télé ou de faire le mariole, on ne peut même pas parader avec son automobile. Il faut respirer, prendre son temps. Vous avez intérêt à venir avec une bonne compagnie ou avec un bon livre, parce qu'ici le temps s'écoule avec grâce et souplesse. Si vous aimez le soleil, si vous aimez l'eau, il y aura un coin idéal pour vous. C'est une piscine qui est juste profilée sur l'horizon. Bien, on y restera. On y restera le temps de penser à son dîner. Et l'endroit que je vous ai préparé, c'est un tout nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. C'est en quelque sorte une annexe des chambres d'hôtes. C'est à quelques kilomètres de là. Et le restaurant s'appelle l'Artémise. Le chef s'appelle Guillaume Foucault. Il était second à l'Astrance à Paris, auprès de Pascal Barbeau. C'est dire que l'on attendait beaucoup de ce dîner. On s'est choisi une belle bouteille et tout de suite ça débute par une sorte de salade vietnamienne avec cacahuètes. J'ai trouvé déjà au bout, regardez, à la fourchette on sent qu'elle est un peu sèche. Et en bouche c'est exactement pareil. C'est pas gênant, c'est une petite, on va dire que c'est une petite erreur, un mauvais calibrage. Et le reste du repas, qui sera extrêmement lent, mais bien fait, comme ce pigeonneau, qui était impeccable dans la cuisson, qui était même remarquable, j'ai adoré. Avec une aubergine confite à côté, c'était vraiment très plaisant. En plus, le cadre est incroyablement beau. On a pu dîner en terrasse parce que c'était l'été indien. Et vous allez voir, c'est un repas, un menu dégustation en quelque sorte, qui s'étale lentement. Et la suite, ça sera au petit déjeuner. Et là, je vous le recommande particulièrement parce que le patron de cet hôtel est un type qui adore la cuisine et je crois même qu'il donne des cours de cuisine pendant votre séjour. Et son petit déjeuner, c'est un grand petit déjeuner parce qu'il est là en cuisine, une superbe cuisine. On sent que c'est une cuisine d'amateur éclairée.
Et il va préparer des petites compositions comme ça. Vous voyez, cette salade de fruits, moi je la trouve admirable parce qu'elle a été non seulement faite dans la fraîcheur, mais aussi avec sentiment, avec amour. Regardez ce fromage blanc, il a été battu à la dernière minute avec une saveur légèrement citronnée, c'est parfait. Et voilà aussi une jolie tuerie, c'est un pain perdu aux fraises et ça, croyez-moi, c'est délicieusement bon. Et là, ce week-end, il va prendre toute son ampleur, c'est-à-dire savoureuse, pleine, plaisante. Et croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Vous vous souvenez, c'est près d'Uzès.